Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue. Bienvenue à ce moment où nous prenons le temps vraiment de proclamer la parole de Dieu parce que nous avons besoin vraiment de nous saturer de la parole de Dieu si nous voulons manifester la vie de Dieu qu'elle contient. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 janvier et je suis Laure Prato. J'ai été missionnée ce matin pour conduire ces moments. Alors nous allons élever nos voix tout d'abord pour rendre grâce. Nous avons compris en fait que vraiment nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, en toute situation. Nous sommes appelés à rendre grâce. Nous avons terminé l'année 2023 et nous avons commencé l'année 2024 et nous voulons marquer un temps en disant Seigneur merci pour toutes choses, pour chaque situation, pour tout ce que tu feras. Alors nous pouvons élever nos voix. Père, nos cœurs ce matin veulent te dire merci. Merci Seigneur pour la grâce, l'opportunité que tu nous donnes d'être aujourd'hui, Seigneur, ceux-là qui proclament la parole de Dieu, ceux-là qui engendrent par la parole les vies qu'ils veulent voir se manifester. Merci Seigneur pour ce jour merveilleux que tu as fait. Merci Père parce qu'aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce. C'est toi Seigneur qui nous permet d'être debout ce matin. C'est toi qui nous donne de participer à la manifestation de ta gloire dans nos vies en proclamant ta parole. Alors en ce jour, en cette nouvelle année 2024, tu nous donnes, Seigneur, de bâtir, grâce à ta parole, les vies que nous voulons expérimenter, les vies que nous voulons voir se manifester. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les faveurs, toutes les opportunités, toutes les bénédictions manifestées en cette année 2024 au nom de Jésus. Oui, nous sommes heureux, Seigneur, parce que nous savons que tu as des projets de paix et non de malheur. Nous savons que 2024 sera à la lumière de ta parole. Oh, désormais, nous refusons de garder la bouche fermée parce que nous voulons, Seigneur, relâcher la vie de Dieu afin qu'elle aille impacter chaque jour, chaque mois de cette année au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que oui, 2024 sera une année prospère, une année de pleine bénédiction, une année, Seigneur, de maturité spirituelle, une année où nous allons davantage avoir soif de toi. Une année, Seigneur, où nous allons aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons vraiment prendre le temps de déclarer notre identité spirituelle. Lorsque nous proclamons la parole, nous voulons être sûrs, nous voulons être conscients de qui nous sommes en Jésus, afin de proclamer cette parole avec efficacité, avec foi, avec détermination. Et pour cela, en fait, il faut vraiment que nous soyons conscients de qui nous sommes. Nous ne sommes pas des enfants du dehors, nous sommes des enfants légitimes. Bien-aimé, tu es un enfant légitime de la maison de Dieu. Tu es un enfant légitime. Ça veut dire que lorsque tu proclames la parole de Dieu, tu ne dois pas te demander si elle va se manifester dans ta vie. Mais tu as foi à l'intérieur de toi parce que tu es de la maison. Tu prends part aux bénédictions, aux faveurs rattachées à la maison. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et nous sommes dans l'année vraiment de la maturité spirituelle. Et pour déjà arriver à comprendre que nous sommes fils, nous devons déjà comprendre que nous sommes enfants. Bien-aimé, tu es de la maison. Ça veut dire que lorsque tu proclames la parole, tu as le droit à ce qu'elle se manifeste dans ta vie. Donc nous allons proclamer la parole de Dieu. Seigneur, ce matin, nous voulons déclarer oui, en prenant conscience, oui, nous sommes enfants de Dieu, nés de Dieu. Oui, Seigneur, nous devenons fils parce que tu nous matures à l'intérieur de nous par ton esprit. Seigneur, ton esprit en nous atteste que nous sommes issus de toi. Notre identité n'est pas rattachée, Seigneur, à ce monde, ni à nos familles, ni à nos familles dans la chair. Mais nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous sommes désormais guidés, conduits par ton esprit au quotidien, durant tous les jours de cette année. Nous prenons conscience de notre identité. Merci Père parce que oui, nous sommes enfants de Dieu. Et nous prenons part, Seigneur, à tout ce que tu as disposé pour nous tout au long de cette année au nom de Jésus. Enfants de Dieu, par ton esprit à l'intérieur de nous, nous devenons fils de Dieu. Et désormais, Seigneur, nous ne sommes plus nourris au lait, mais nous prenons la nourriture solide. Nous manifestons pleinement ce que ta parole contient parce que désormais, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes maintenant héritiers de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix pour proclamer la parole de Dieu afin que nous soyons conscients de notre nature divine.
nous soyons conscients de notre nature divine. Le pasteur le dit souvent, nous sommes esprits, mais nous devons proclamer vraiment la parole de Dieu afin que ce ne soit pas juste ce que le pasteur dit, mais que ce soit une réalité à l'intérieur de nous. Que lorsque nous nous levons le matin, nous prenons conscience que nous sommes véritablement esprits. La parole de Dieu nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça veut dire que Dieu, en fait, a fait le choix de venir habiter en chacun de nous. Et s'il habite en nous, ça veut dire que, en fait, notre identité, notre nature divine est esprit. Et esprit, lui, il est esprit. Et s'il habite au-dedans de nous, ça veut dire que nous sommes également esprit. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons faire asseoir à l'intérieur de nous. Alors, nous allons élever nos voix. Oh Père, nous voulons te bénir ce matin parce que nous réalisons que tu nous donnes le privilège, Seigneur, d'être ton temple. Tu nous fais, Seigneur, ce privilège, Seigneur, de faire partie de ton peuple. Tu n'as pas décidé, Seigneur, d'habiter dans un temple fait de mains d'hommes, mais tu as désiré, Seigneur, prendre place en nous. Tu as désiré, Seigneur, être en unité, en cohésion, en communion avec nous au quotidien. Alors à chaque heure, à chaque seconde, Seigneur, oui, nous savons que tu es là. Nous n'allons pas te chercher ailleurs. Nous savons que tu es celui-là qui demeure au-dedans de nous. Merci Père pour cette grâce que tu nous fais. C'est un privilège pour nous. Et nous déclarons, Seigneur, que nous sommes désormais en unité avec ton esprit. Et comme Jésus a pu le dire, le Père et moi, nous sommes un. Nous également, nous pouvons le proclamer. Oh, merci Seigneur, nous pouvons le proclamer parce que c'est une vérité au-dedans de nous. C'est une pleine conscience. Seigneur, tu es en unité avec notre esprit. Nous sommes en unité avec toi. Alors à ce moment-là, Seigneur, tes pensées deviennent nos pensées. Seigneur, tes paroles deviennent nos paroles. Merci Père parce que oui, désormais, nous parlons comme toi. Nous pensons comme toi. Nous raisonnons comme toi au nom de Jésus. Nous ne sommes pas des hommes en quête de spiritualité, mais nous sommes des esprits vivants, une expérience humaine sur terre. Alléluia. Alléluia, oh wow, c'est vraiment merveilleux en fait de le comprendre, c'est vraiment juste merveilleux et nous devons prendre le temps nécessaire, le temps qu'il faut pour faire asseoir cette vérité et que chaque jour ça devienne vraiment notre conscience. Bien aimés, nous allons élever nos voix pour détruire la peur de la vie au-dedans de nous. Ça veut dire que souvent en fonction de notre passé, en fonction de notre environnement, en fonction de notre culture ou de notre éducation, nous avons peut-être nourri à l'intérieur de nous la peur du lendemain, la peur de l'avenir, la peur du futur. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? La peur de la vie tout simplement. La parole de Dieu nous dit par contre, dans le livre de Psaume chapitre 23, la parole de Dieu nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et il nous dit plus loin, chapitre 6, « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Bien aimé, ça veut dire que tu dois bannir à l'intérieur de toi toutes sortes de peurs. La parole de Dieu nous dit que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte qui est à l'intérieur de toi, bannit la peur qui est à l'intérieur de toi. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons, Seigneur, prendre ta parole. Nous voulons prendre ta parole afin, Seigneur, de nous réajuster. À l'intérieur de nous, Seigneur, ça a été longtemps un désordre. Seigneur, un chaos total parce que nous avons laissé la peur nous envahir. Nous avons laissé, Seigneur, toutes les influences, Seigneur, au Dieu extérieur, faire naître une peur de l'avenir, une peur, Seigneur, par rapport à notre passé à l'intérieur de nos cœurs. Et désormais, nous voulons remettre les choses en ordre grâce à ta parole. Alors, nous déclarons, Seigneur, ce matin, nous détruisons au-dedans de nous, nous renversons toute peur infiltrée dans notre esprit au nom de Jésus. Toute peur de l'avenir, toute peur de manquer, peur d'échouer, peur par rapport à notre futur, toute peur, Seigneur, qui a été générée au-dedans de nous, maintenant même, sont détruites au nom de Jésus. Toutes ces peurs sont détruites au nom de Jésus. Nous proclamons que le Seigneur est notre berger. Nous ne manquons de rien. C'est lui qui nous conduit près des eaux paisibles. Alors la peur n'a plus de place au-dedans de nous. Nous sommes rassurés pour notre avenir. Nous sommes rassurés pour notre famille. Nous sommes rassurés pour nos projets au nom de Jésus. La peur n'a plus de place. Seigneur, oh Dieu, nous prenons la décision de te faire pleinement confiance. Nous prenons la décision, Seigneur, de regarder à ta parole. Alors nous détournons nos regards de ce que le monde veut nous faire croire. Nous détournons nos regards de ce que l'ennemi a voulu insuffler au-dedans de nous.
Nous renonçons à toute peur et nous déclarons que dès maintenant, nous sommes, Seigneur, oh Dieu, confiants. Nous sommes rassurés de ce que ta parole est notre vérité au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons vraiment proclamer la parole de Dieu pour retrouver la paix du cœur. Il y en a qui se sont laissés influencer, qui se sont laissés détourner. Il y en a qui se sont laissés piquer, comme on dit, parce qu'ils ont laissé la peur prendre leur cœur. Ils ont laissé la peur pénétrer leur esprit. Et nous allons dire maintenant, désormais, nous imposons la paix de Dieu au fond de nos cœurs. Plus aucune peur. Nous imposons la paix de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la parole de Dieu nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison, bien-aimé, que les choses anciennes créent une peur à l'intérieur de toi. Il n'y a pas de raison que les choses anciennes, les situations anciennes, les difficultés anciennes ou les problèmes peut-être que tu peux vivre aujourd'hui créent une sorte de mal-être, de malaise à l'intérieur de toi. Nous allons vraiment déclarer que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta parole qui nous rassure, qui nous donne, Seigneur, de sortir de l'ignorance, qui nous donne, Seigneur, de véritablement pénétrer, Seigneur, ta parole, pénétrer, Seigneur, la sphère de Dieu afin, Seigneur, de laisser ta paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, être répandue dans nos cœurs par ton esprit. Désormais, nous refusons, Seigneur, que la peur, que l'angoisse, que la tristesse, Seigneur, viennent infiltrer nos cœurs au nom de Jésus. Seigneur, ta paix, par ton esprit est pleinement manifestée. Désormais, nous vivons chaque jour avec un cœur apaisé, un cœur rassuré, parce que c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité qu'est notre force au nom de Jésus. Nous sommes rassurés, Père, chaque jour, car nos yeux sont fixés sur ta parole. Nous avons confiance en toi, nous comptons sur toi au nom de Jésus. Ni notre passé, ni notre présent, ni notre futur ne pourra générer peur, tristesse au-dedans de nous au nom de Jésus. Parce que désormais, nos regards sont fixés sur ta parole et ta parole fait naître en nous l'espoir. Ta parole fait naître en nous, Seigneur, la volonté de persévérer. Ta parole fait naître en nous, Seigneur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu, Seigneur, que le monde n'a pas pu nous donner, mais qui nous a été donnée par Jésus-Christ. La paix de Dieu maintenant même investit nos cœurs au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, parce que maintenant, pour les projets de paix et non de malheur que tu as pour nous, nous voulons te rendre grâce. Oh, nous ne promenons plus de regards inquiets. Nous ne promenons plus de regards inquiets, de regards tristes par rapport à notre passé, par rapport aux ratés de nos vies. Mais désormais, nous te faisons pleinement confiance et nous savons, Seigneur, que ta parole est notre vérité. Ta parole est notre histoire au quotidien, au nom de Jésus. Oh, nous déclarons que nous sommes bénis de Dieu et c'est lui qui nous garde. C'est le Seigneur qui fait briller son visage sur nous et qui nous donne la paix chaque jour de notre vie au nom de Jésus. Bien-aimés, nous ne lâchons pas, nous continuons. Nous allons proclamer afin d'avoir une vision d'un futur resplendissant en Christ. Il y en a qui ont une vision complètement down, qui ont une vision complètement négative, qui ont été tellement écorchés par la vie, comme on dit, et qui se retrouvent avec une vision nulle. Mais la parole de Dieu nous dit, il nous dit qu'est-ce que tu vois? Lorsque Dieu parlait tout simplement à son serviteur, il dit qu'est-ce que tu vois? Et nous devons en fait nous-mêmes nous poser la question, qu'est-ce que je vois pour demain? Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois pour 2024? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton entourage, pour tes projets? Qu'est-ce que tu vois pour 2024? Et nous allons prier justement pour avoir un futur resplendissant. Parce que le Seigneur est véritablement bon et sa bonté dure à toujours. Sa fidélité dure de génération en génération. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir au-dedans de nous une vision morose de notre futur. On ne doit pas avoir à l'intérieur de nous une vision défaitiste. Parce que le Seigneur est là, il est avec nous et sa fidélité dure de génération en génération. Bien-aimé, et il dit qu'il sera toujours avec nous. Il dit qu'il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Ça veut dire que nous devons vraiment en fait fixer nos regards sur plutôt ce que la parole de Dieu nous dit, plutôt que sur ce que le monde vient nous dire ou sur ce que les influences négatives peuvent vouloir nous dire. Alors nous élevons nos voix. Merci Père pour les projets de bonheur, de faveur, de paix que tu réserves à ceux qui t'appartiennent. Pour l'héritage, Seigneur, rattaché
à tes enfants, pour l'héritage rattaché à tes fils. Oh Père, merci. Qu'est-ce que nous voyons, Seigneur, pour cette année 2024? Nous voyons des vies épanouies. Nous voyons, Seigneur, des personnes changées dans leur état d'esprit. Nous voyons, Seigneur, notre compréhension totalement transformée. Nous voyons notre caractère être renouvelé. Nous voyons, Seigneur, oui, un nouveau cœur que nous avons reçu par ton esprit à l'intérieur de nous. Nous changeons de système de pensée. Nous changeons de manière de parler parce que dès maintenant, nous voyons, Seigneur, nous avons une vision, Seigneur, oh Dieu, excellente de l'avenir. Oh, nous croyons, nous espérons en toi. Notre espérance se trouve en toi et nous fondons, Seigneur, sur toi. Seigneur, oh Dieu, notre vie pour demain. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette vie merveilleuse, cette vie épanouie, cette vie, Seigneur, oh Dieu, où tu manifestes tes grâces, tes bontés, tes faveurs chaque jour, où tu nous distingues, Seigneur, dans notre génération. Tu nous distingues, Seigneur, dans notre travail. Tu nous distingues, Seigneur, lorsque nous sommes dans la rue. Tu nous emmènes à être, Seigneur, oh Dieu, spécifique, particulier, parce que nous transportons la vie de Dieu en nous, parce que nous avons la vie Zoé en nous pleinement manifestée. Il n'y a plus, Seigneur, de limitation, plus d'ombrage, plus rien qui nous limite au nom de Jésus. Merci pour cette vision merveilleuse de l'avenir. Oh, nous voulons, Seigneur, la générer davantage à l'intérieur de nous, afin que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, manifester ce que nous voyons dans notre esprit. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, Seigneur, notre vie totalement changée, notre caractère renouvelé. Merci, Père, parce que dès maintenant, Seigneur, l'avenir ne nous fait plus peur. Mais nous sommes heureux, Seigneur, parce qu'il y a tellement de bonnes choses qui vont se manifester. Et même si notre intelligence, Seigneur, ne le comprend pas, nous voulons le générer à l'intérieur de nous par notre esprit au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, Père, pour toutes ces choses merveilleuses que tu manifestes, pour toutes ces grâces et ces faveurs que tu déploies dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Waouh! Nous continuons, bien-aimés. Nous allons proclamer ce que nous voulons voir pour une année meilleure, pour une année prospère. La parole de Dieu nous dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Bien-aimé, et la parole de Dieu nous dit encore, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux voir pour cette année qui arrive, pour cette année qui est déjà? Nous sommes en 2024. Qu'est-ce que tu veux voir? Si tu veux voir une année meilleure et prospère, il nous faut déclarer la parole de Dieu. Alors nous continuons de déclarer. Nous déclarons que 2024 est uniquement, totalement conduit par l'Esprit de Dieu. Cette année est meilleure que l'année précédente parce que nous mettons en mouvement notre esprit sur la base de la parole de Dieu. Cette année, nous sommes plus proches de Dieu. Cette année, Seigneur, nos cœurs s'attachent davantage à toi. Nous avons plus de soif pour toi, plus de soif, Seigneur, à lire ta parole. Plus de soif à lire ta parole. Et oui, Seigneur, nous déclarons que nous sommes donc changés dans notre homme intérieur et nous vivons une vie prospère à tous égards au nom de Jésus. Dans le domaine spirituel, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine de nos projets, nous faisons des exploits. Nous avons du succès sans précédent. Nous connaissons un succès sans précédent au nom de Jésus. Merci Père, parce que oui, nous prospérons à tous égards selon que prospère l'état de notre âme au nom de Jésus. Bien, mais nous allons prier. Nous allons élever nos voix et proclamer pour l'assurance devant les épreuves durant 2024. La parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que nous devons avoir un regard qui nous emmène à dire que peu importe les situations, peu importe les épreuves, peu importe ce que nous allons vivre en 2024, toute chose va concourir à notre bien. Toute chose va concourir à nous qui sommes fils de Dieu. La parole de Dieu dit dans le psaume 22, le psaume chapitre 22, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et nous devons vraiment comprendre en fait que peu importe les tribulations, peu importe les situations, bien aimés,
Oh, nous devons vraiment prendre courage parce que nous avons vaincu le monde. Nous avons vaincu le monde, bien-aimé. Ça veut dire que, en fait, peu importe les situations, tu les as déjà vaincues d'avance. Si nous avons ce regard-là, nous n'allons plus subir les épreuves. Nous n'allons plus subir les persécutions parce que nous les avons déjà vaincus d'avance. Ça veut dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu passes par une situation, tu te dis en fait cette situation n'est pas là pour me tuer. Cette situation n'est pas là pour m'engloutir, mais elle est là parce que je dois apprendre, parce que je dois me fortifier, parce que je dois grandir. Et c'est vraiment comme ça que nous devons voir les épreuves de la vie, voir les situations. Et nous élevons nos voix, bien-aimés. Nous continuons d'élever nos voix. Père, merci Seigneur parce qu'aucune situation de 2024 ne pourra m'éloigner de toi. Merci parce qu'aucune situation, Seigneur, par laquelle je passerai, aucune situation, Seigneur, ne pourra m'ébranler, me déstabiliser, me déconnecter de toi. Je vois chaque situation, chaque épreuve, Seigneur, chaque challenge par lesquels je passerai, je les vois, Seigneur, comme Seigneur, une opportunité qui m'est donnée pour me développer, pour grandir, pour m'étirer au nom de Jésus. Oh, mon esprit, Seigneur, reste focalisé sur cette parole qui dit que toute chose, toute situation concourt à mon bien. Alors, je te fais confiance et je déclare, Seigneur, que toutes les situations de 2024 seront pour moi une opportunité de grandir. Merci parce que rien, aucune pression sociale, aucun manque financier ne pourra m'ébranler. Nous sommes là, Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Nous ne sommes pas seuls, mais main dans la main, tu nous conduis, Seigneur, vers le chemin de la maturité. Tu nous conduis, Seigneur, vers la maturité. Tu nous emmènes, Seigneur, étape par étape, à prendre conscience que tu n'es pas là, Seigneur, pour nous détruire, mais tu es là pour nous construire. Pour construire, Seigneur, oh Dieu, notre esprit afin que nous soyons, Seigneur, à la même image que toi. Alors oui, nous renouvelons notre confiance vis-à-vis de toi. Nous renouvelons notre confiance vis-à-vis de ta parole et nous ne laissons pas ébranler au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons annuler les influences des puissances des ténèbres. Nous allons les annuler. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et d'écraser toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous faire du mal. Bien-aimés, ça veut dire que lorsque tu regardes les choses, par exemple, que l'ennemi met en place contre toi, contre ta vie, contre tes enfants, contre ton foyer, contre tes projets, tu dis, oh, je déclare que toutes ces choses ne pourront pas me faire de mal. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Père, merci pour le pouvoir, l'autorité que tu nous as donnée en Christ Jésus. Tu dis, Seigneur, que tout pouvoir nous a été donné dans le ciel, sur la terre. Alors, dès maintenant, nous revêtons, Seigneur, cette autorité. Nous prenons conscience de qui nous sommes en Jésus. Et dès maintenant, nous décrétons, Seigneur, que toute situation planifiée, organisée par l'ennemi est détruite au nom de Jésus. Nous détruisons toute influence spirituelle négative sur nos vies au nom de Jésus. Le pouvoir que Dieu nous a donné, Seigneur, est de marcher sur toute puissance des ténèbres. Et il a dit que rien ne pourra nous nuire. Alors nous prenons, Seigneur, cette vérité pour nous. Seigneur, nous prenons cette vérité pour nous et nous fonctionnons, Seigneur, à partir de cette vérité. Nous rejetons et annulons toute influence des ténèbres sur nos vies. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la parole de Dieu dans nos vies au nom de Jésus. Nous rendons captives nos pensées à l'obéissance de Christ et seul à Christ au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons élever nos voix pour briser l'emprise des émotions. Il y en a qui... en fonction des années, en fonction des situations, en fonction des persécutions, par exemple, peuvent se retrouver aigris ou peuvent se retrouver à manifester des émotions négatives. Nous allons élever nos voix afin de vraiment nous dégager de l'emprise des émotions. Nous prions, Père, pour notre âme ce matin. Nous prions, Seigneur, pour le siège de nos émotions. Notre âme a été entachée par une perception erronée, une compréhension biaisée, par une mauvaise éducation, par une limitation mentale, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous déclarons, Seigneur, que nous voulons nous laisser ta parole, Seigneur, nous renouveler à l'intérieur de nous. Nous voulons laisser, Seigneur, ta parole nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur. À la lumière de ta parole, Seigneur, nous acceptons de changer. Désormais, notre attention, Seigneur, se portera sur tout ce qui est bon, sur tout ce qui est digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste,
pures, agréables et honorables au nom de Jésus. Afin que nos émotions, Seigneur, soient désormais des émotions positives, basées sur ta parole. Oh, désormais, nous manifestons la joie, l'amour, la paix de Dieu, la confiance. Seigneur, nous manifestons la vérité. Seigneur, toutes ces émotions-là, Seigneur, sont pleinement manifestées à l'intérieur de nous au nom de Jésus. Merci, Père, parce que les émotions, Seigneur, qui ont été longtemps dans notre âme, sont maintenant remplacées par les émotions positives au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix afin de déclarer la guérison divine dans nos corps. Et la parole de Dieu dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation en fait qui n'est pas référencée dans la parole de Dieu. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, bien-aimé, tu es guéri aujourd'hui. Peu importe ta maladie, si tu le crois, oh, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le crois, il pourra le manifester parce que c'est déjà disponible. Alors nous allons élever nos voix. Père, merci. Merci Seigneur pour ta parole qui dit que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus. Alors toute maladie, quelle qu'elle soit, libère notre corps au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nos cellules sont restaurées et bonifiées. Merci parce que dès maintenant, nous manifestons la vie de Dieu, la vie Zoé dans tout notre être. Merci Père parce que nous avons déjà été guéris de toute maladie, quelle qu'elle soit, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos reins, dans notre sang, dans nos poumons. Père, merci parce que maintenant nous acceptons, Seigneur, oh Dieu, que nous avons été guéris. Nous sommes guéris, totalement guéris au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons inviter le règne de Dieu parce que là où Dieu règne, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de détresse. Il n'y a plus toutes ces choses-là qui font partie des ténèbres. Nous allons vraiment inviter le règne de Dieu à être manifesté dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Vraiment inviter le règne de Dieu à être pleinement manifesté dans notre quotidien. Père, nous déclarons ce matin, alors que nous prenons conscience que nous sommes, Seigneur, rattachés à toi, en unité avec toi, alors que nous prenons conscience, Seigneur, que nous sommes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous déclarons dès maintenant que le règne de Dieu prend place. Le règne de Dieu s'établit dans notre être. Le règne de Dieu s'établit dans notre esprit. Le règne de Dieu s'établit dans notre âme. Le règne de Dieu s'établit dans notre corps. Béni sois-tu parce que maintenant, Seigneur, nous ne vivons plus en fonction de ce monde. Nous ne vivons plus sous le coup des émotions. Mais ton règne prend place. Et lorsque tu prends place, Seigneur, tout ce que tu es maintenant même investis, Seigneur, notre corps au nom de Jésus. Oui, parce que c'est ton temple. Béni sois-tu, Père, parce que maintenant, tu t'étends, tu te manifestes, tu te déploies et tu manifestes qui tu es. Tu manifestes ton essence, tu manifestes, Seigneur, ta divinité au nom de Jésus. Le règne de Dieu maintenant s'étend dans nos cœurs au nom de Jésus. Le règne de Dieu maintenant s'étend dans nos vies, dans nos familles au nom de Jésus. Le règne de Dieu s'étend dans nos églises. Oh Père, merci parce que ton règne est établi et rien d'autre. La paix, l'unité, l'amour de Dieu, l'espérance est établi, profondément raciné à l'intérieur de nous. Et oui, Seigneur, avec nous et par nous, tu fais de grandes choses au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier pour notre Église. Nous allons proclamer qu'est-ce que nous voulons voir, ce que nous voulons vraiment voir se manifester. Nous allons le déclarer à travers nos bouches ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour le refuge. Merci, Seigneur, pour cette Église, pour cette maison dans laquelle nous sommes. Pour cette maison, Seigneur, dans laquelle tu nous as plantés. Merci, Seigneur, pour la vie de nos conducteurs. Nous déclarons, Seigneur, pour le refuge, pour cette maison dans laquelle nous sommes, une progression sans précédent, une progression spirituelle, une progression numérique, une progression financière à tous les niveaux au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette maison. Cette maison, nous le déclarons, est une maison de prière, est une maison de témoignage. Seigneur, le refuge est un hub pour plusieurs générations au nom de Jésus. Nous sommes davantage conscients que nous sommes les bonnes personnes par qui tu passes pour attirer ceux qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur parce que au refuge, il y a une révélation des fils et des filles de Dieu afin, Seigneur, que le monde, Seigneur, reconnaisse qu'à travers nous, la gloire de Dieu est pleinement manifestée. Nous annonçons Jésus sans crainte, sans peur.
Nous annonçons Jésus, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas. Et oui, nous déclarons, Seigneur, que le refuge est un centre de préparation pour les gagneurs d'âme au nom de Jésus. Le refuge est véritablement, Seigneur, un lieu où tu équipes, Seigneur, tes fils, où tu équipes tes filles, afin que nous puissions être, Seigneur, oh Dieu, ceux-là que tu envoies pour le monde, pour cette génération, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom chez vous et passons une excellente journée dans la présence de Dieu.